La parole est à monsieur Boris Vallaud. Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'associe l'ensemble de mes collègues des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées à ma question. Depuis le 6 décembre dernier, nos départements, et la Chalosse en particulier dont je suis l'élu, sont frappés par une épizootie d'une violence sans pareil, hors de contrôle depuis le départ. C'est la troisième en 5 ans. C'est un drame humain, c'est une catastrophe sanitaire et économique. Et des milliers de salariés, d'éleveurs souffrent aujourd'hui et je veux leur adresser un message de soutien. Monsieur le ministre, vous êtes venu sur le terrain et nous avons été sensibles à votre écoute. Vous avez pu mesurer à quel point est forte l'attente d'un engagement total de l'État pour procéder au dépeuplement et nettoyer les élevages. Vous avez pu mesurer à quel point il est indispensable d'accélérer les indemnisations pour l'abattage et de donner des perspectives s'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation. Certaines de ces indemnisations nécessitent l'aval de Bruxelles et nous comptons sur votre diligence pour engager des discussions avec la Commission européenne dans les meilleurs délais. Au-delà de l'urgence, nous avons besoin d'envisager l'avenir, de tirer toutes les conclusions de la crise telle que nous la vivons, sans parti pris, dans la transparence et en se gardant de mesures simplistes. Il y avait en 2017 une charte. A-t-elle été correctement appliquée? Faut-il en rester là? Non. Nous avons besoin d'un plan pour l'avenir, respectant l'élevage de plein air et tous les modes de production, la filière longue, la vente directe, sans exclusive. Nous voyons des convergences se dessiner, et c'est heureux, sur la réduction des densités à la veille de Noël pour le réserver aux productions de crues. D'autres sujets demeurent plus conflictuels, je pense à la question des vaccins. Il ne faudra pas pour autant esquiver cette question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes du traitement de la crise, de la mise en œuvre des indemnisations, de leurs négociations? Pouvez-vous nous donner des perspectives sur la reprise, sur les modalités et son calendrier? Et enfin, nous dire la façon dont l'État envisage l'avenir de la filière palmipède. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Boris Vallaud, vous l'avez dit, un phénomène d'influenza aviaire très sévère sévit actuellement dans notre pays. Il y a plus de 300 élevages qui sont aujourd'hui touchés par cette influenza aviaire. Il y a 7 départements qui sont fortement impactés, dont celui des Landes, qui à lui seul représente quasiment 250 des 300 foyers. Je voudrais, par votre truchement, saluer l'engagement de tous les parlementaires, Fabien Lesné, Lionel Cos, Jean-René Cazeneuve, avec qui j'étais également dans le Gers, et vous, auprès de qui j'étais dans les Landes il y a quelques jours. Cet engagement, il est total parce que nous devons d'abord accompagner nos éleveurs face à ce terrible drame auquel ils sont confrontés. Nous devons avoir cet accompagnement, et cet accompagnement, je rejoins vos propos, il doit avoir 3 aspects. D'abord, il faut mettre tout ce qui est possible pour contenir cette épidémie. Ça veut dire malheureusement des abattages et des abattages préventifs. Songez, monsieur le député, que depuis le début de la crise, ça n'est pas moins de 1 250 000 palmipèdes ou gallus qui ont été abattus, ce qui montre à quel point le déploiement de ces mesures de prévention a été fort. C'est une demi-douzaine d'abattoirs qui ont été réquisitionnés et il va nous falloir continuer pour limiter l'extension de cette épidémie. Le deuxième accompagnement très important, c'est l'accompagnement social, et je voudrais saluer le travail fait avec la MSA, les chambres d'agriculture, et les accompagnements financiers de nos éleveurs impactés. J'ai pris un engagement tirant leçon de la crise de 2016-2017 pour que cette année, les indemnisations nécessaires pour nos agriculteurs dans la phase du dépeuplement soient faites par des acomptes qui arrivent dès maintenant et pas dans 6 mois où c'est insupportable. Et puis la troisième question, c'est de savoir quelle est l'évolution de tout ça, ce retour d'expérience, et soyez assuré, monsieur le député, l'État est et sera à côté de nos éleveurs en lien avec la représentation nationale.